Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série que je viens de terminer avec ma copine, Animal Kingdom. On a regardé toute la série et franchement, j'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui ne connaissent pas, Animal Kingdom, c'est une série sur une famille un peu particulière. C'est une famille de criminels avec une ambiance assez sombre, beaucoup de tensions et des personnages très intéressants. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'évolution de ces personnages. Au début, on ne sait pas trop quoi penser d'eux, et petit à petit, on s'attache à eux, même si ce ne sont pas forcément des gentils. Et surtout, au fil des épisodes, au fil des saisons et au fil des événements, chaque personnage évolue de manière assez importante et donc on peut plus ou moins l'apprécier. Alors dans cette série, il y a pas mal d'actions puisqu'il y a plusieurs braquages, il y a des conflits, etc. On ne s'ennuie jamais. La série, elle a 6 saisons, donc c'est déjà assez long. Mais maintenant qu'on l'a fini, ça fait un petit peu bizarre et on aurait aimé que ça continue. Oui, j'aurais bien aimé qu'il y ait une suite parce que l'univers est très sympa, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il y en ait une. J'ai regardé sur internet et peut-être qu'avec le rachat des droits sur Netflix, il y aura peut-être une autre saison, mais pour l'instant, il n'y a rien de sûr du tout. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit le cas. Maintenant, il va falloir qu'on trouve une nouvelle série à regarder, et ça, c'est toujours un moment compliqué, le choix de cette série. Il faut réussir à trouver une série qui plaît à ma copine et à moi, alors qu'on n'a pas vraiment les mêmes goûts et qu'on a déjà regardé beaucoup de séries différentes. Si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire, je suis preneur. De mon côté, je regarde aussi une série tout seul, pour, le midi ou pour quand je voyage et en ce moment, je regarde The Rookie et franchement, c'est super aussi. J'adore les séries policières, un peu les séries avec une enquête à chaque épisode et cette série le fait très bien. Surtout que je la trouve assez bien jouée, assez bien tournée et je trouve que les enquêtes ne sont pas trop exagérées. C'est assez réaliste, je dirais. Il y a quand même un petit ton humoristique aussi que j'aime bien, donc c'est ma série du moment. Et sinon, quand on n'a pas de série à regarder, on regarde YouTube. En France, il y a beaucoup de youtubeurs qui font du contenu assez divertissant, que je pourrais vous recommander d'ailleurs. Je pourrais même faire un épisode dédié à ça. Mais nous, par exemple, les youtubeurs que l'on regarde quand on mange, il y a Amixem, McFly et Carlito, Squeezie, Joyka. Ce sont des youtubeurs qui font du divertissement, donc ils vont faire des vidéos pour divertir les gens avec des concepts souvent assez marrants. Et moi, de mon côté, je regarde beaucoup de vidéos de sport, mais c'est principalement du contenu anglophone. Mais si vous aimez le sport et que vous voulez des chaînes françaises, eh bien je peux vous recommander The Panache, Eric Flag, Brutus, Flequigno, Bazinga. Ce sont des youtubeurs francophones qui font de superbes vidéos en français sur le sport. Et sinon aussi, maintenant que j'y pense, la semaine dernière, avec mon père, j'ai essayé de regarder la série documentaire sur la MotoGP qui est sur Prime Video. En fait, c'était une série qui se voulait reprendre les codes un peu de F1 sur Netflix, qui est donc la série sur les Formule 1, c'est-à-dire les voitures de course, et c'est un documentaire qui a extrêmement bien marché et pour lequel ils ont fait plusieurs saisons. Donc ils ont voulu reprendre ce concept sur la MotoGP et j'ai pas du tout apprécié la façon dont c'était fait. En fait, avec mon père, on pense qu'ils ont eu des soucis au niveau des droits, parce que dans le documentaire, eh bien, on voit très très peu d'images de courses. En fait, on voit beaucoup les coulisses,
des courses, mais on voit très peu d'images de courses. Et c'est vrai que regarder un documentaire sur de la MotoGP sans voir de courses de MotoGP, je trouvais ça un petit peu décevant. Est-ce que vous l'avez regardé, vous? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode dédié à YouTube, YouTube francophone, ou à une autre série. Et on se dit à bientôt dans la pause café croissant.